ni ile tuyapata ba dirigeant bakuya na mapendo juu ya kuencadre juu ya kuisha mateso. Ngoi wa Ngoi, charpente métallique. Ngoi wa Ngoi, charpente métallique. Numéro 170 à la députation provinciale. Ah ok ye muntu mutongwe na leza ukwashaba kuwabo Honorable Ngoi wa Ngoi, charpente métallique. Candidat à la députation provinciale, numéro 170, Honorable Ngoi wa Ngoi. Selele mianda yabo wiba nenene ibana benu l'homme du social, champion wa mashamba, poids lourd, semelea bandugu yako social, la voix du coq. Bic rouge. Tout à fait nini. Batoto ya Kipushi, ya Lubumbashi, ya Kolwezi, Kasumbalesa, Kambove, Mukambo, Sakanya, Kakana. Tushimame tupandishe Honorable Ngoi wa Ngoi. Numéro 170 à la députation provinciale. Numéro 170. Candidat à la députation provinciale, numéro 170. Bana Fonde Koki, tushimame tumupandishe Honorable Ngoi wa Ngoi. Numéro 170. Mama Alice, Mama Pauline, Papa Dieudonné, mushimame Bouima. Mama Nono, twende, twende. Ukuba kashe yemukwenu. Shemote tumuvote mu national na mu provincial. Honorable Ngoi wa Ngoi Victor. Numéro 170. Honorable Ngoi wa Ngoi, numéro 170 à la députation provinciale. Tutakweka na yulu
Merci de regarder Molière Télévision pour cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Tout de suite, découvrez les principales informations à la une. À la une de cette édition du journal, mesdames, messieurs, Félix Tshisekedi, candidat président de la République aux élections du 20 décembre 2023, est arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour la poursuite de sa campagne électorale. Et puis la CENI a lancé l'opération de vérification et validation des candidats ou mandataires de partis politiques dont leur dossier a été retenu par la centrale électorale pour compétir le mercredi 20 décembre 2023. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Votre journal, c'est tout de suite. Ce journal s'ouvre tout de suite par cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé une équipe de coordination de la réserve armée de la défense nationale. Le lieutenant-général David Padiri, le général-major Janvier Mayanga et le général de brigade Emery Godance figurent parmi les nominés. Sharon Mouilamboué pour d'autres précisions. L'ordonnance présidentielle lit sur les antennes de la télévision nationale congolaise mardi 5 décembre 2023. Le président de la République démocratique du Congo a nommé une première équipe de coordination de la réserve armée de la défense. À la tête de cette équipe, le lieutenant-général Padiri, couronné du titre de coordinateur national de ces corps de réservistes de l'armée, avec comme assistant le général-major Janvier Mayanga et le général des brigades Emery Godas, nommés coordinateurs nationaux adjoints respectivement en charge de l'organisation et renseignement du recrutement et mobilisation. Signalons qu'elle a été adoptée par les deux chambres du Parlement, la loi portant institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo a été promulguée le 22 mai 2023. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie est de la RDC. Déploiement des matériels électoraux de la CENI à l'intérieur de la République démocratique du Congo. La MONUSCO, grâce à ses hélicoptères, a transporté 6 tonnes de ces matériels de la ville de Goma vers les régions de Beni, Lubero et Butembo, si en appui bien sûr à la Commission électorale nationale indépendante en vue des élections du 20 décembre 2023. Gisèle Kabongo. La Commission électorale nationale indépendante a lancé le mardi 5 décembre 2023 l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que les logos des partis et regroupements politiques à la maison des élections à Kinshasa. Cette opération ira du 5 au 6 décembre. La CENI veut permettre aux candidats et aux mandataires d'un parti politique de vérifier la véracité du dossier retenu. Elle se propose également de renforcer la transparence lors des scrutins combinés du 20 décembre prochain. Cependant, certains candidats et autres mandataires se plaignent du fait que cette opération de courte durée a été annoncée la veille alors qu'elle demande plus de concentration et de préparation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, est arrivé le mardi 5 décembre 2023 dans la ville de Lubumbashi. Il a tenu un grand meeting populaire à la grande place de la Poste tard dans la soirée. Reportage de Sarah Kampika. En guise de sa campagne électorale, le président de la République sortant de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession aux élections du 20 décembre 2023, est arrivé le mardi 5 décembre à Lubumbashi, tard dans la soirée, via l'aéroport international de la Loano jusqu'au lieu du meeting à la grande place de la Poste. Je n'ai pas de mots pour dire merci à ce peuple, ce grand peuple du Katanga. Merci Nabino pour cet accueil inoubliable. Je suis venu dans le cadre de la campagne pour vous proposer un contrat. Ce contrat consiste le 20 décembre à me renouveler votre confiance. Je rappelle que lors du premier mandat, nous avons développé une politique qui était destinée à relever la dignité, la fierté et le sens de l'honneur du Congolais. Nous avons redonné aux Congolais la fierté de pouvoir accéder à l'éducation de base de manière gratuite.
Après l'étape de Lubumbashi, le candidat numéro 20 s'y rendra à Likasi, Kasumbalesa et à Kolwezi dans le cadre de la campagne électorale. Toujours dans cette région, en campagne électorale, le candidat député provincial numéro 170 circonscription électorale de Kipushi province du Haut-Katanga, Victor Ngoy Wangoy, était le dimanche 3 décembre 2023 au village Sambwa, où il a invité la population de ces contrées composée des membres et sympathisants de la Fondeko qui essaie de l'Union des valeurs tshisekedi à voter utile aux élections du 20 décembre 2023. Gisèle Kabongo pour d'autres précisions. 4 jours après le lancement officiel de sa campagne électorale à Kipushi, province du Haut-Katanga, la charpente métallique Victor Ngoy Wangoy, candidat numéro 170 à la députation provinciale, a poursuivi sa campagne le dimanche 3 décembre 2023 au village Sambwa, agglomération de sa circonscription électorale, où une marée humaine composée des membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi et ceux de l'Union pour les valeurs tshisekedistes l'attendait à l'entrée même du village pour l'accueillir. Arrivé au lieu de la manifestation, les poids lourds de Kipushi a demandé à ses hôtes de porter les candidats numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le numéro 170 à la députation provinciale, circonscription électorale de Kipushi, Victor Ngoy Wangoy, pour l'émergence et le développement de la commune urbano-minière de Kipushi. Weka batu muna vote maisha yenu ya kesho. Weka magoti chini. Ba mama, ba papa. Mie sina candidat, niko deja député depuis 2006. Mungu alinipatia mission kuchunga ba maskini na bale abana namuna ba veuve ba orphelin. Jo kazi yangu minafanya depuis 2006. Les candidats des pauvres n'est pas marché, mais brédoui. Il a apporté plusieurs pagnes qu'il a distribuées à toute sa base de la Fondeko et de l'UVT afin de préparer la fin de la campagne électorale le 18 décembre 2023. Bien avant d'arriver au village Sambwa, le numéro 170, Victor Ngoy Wangoy, a fait un escale à Kafugu Mission avec la même cause et détermination. Peko bintu Mungu atupangia. Ni bongo ni kweli? Kweli. Furaha ya Katanga ni nini? Kulala mzuri. Wala. Eke, biko nafanyika. Mfungule macho. Mutavote le 20, munayua vile mulifanya enrollment. Mumvula. Hapa tuko mumvula. Ile siku ya election kutakuwa mvula le 20. Mutalobana jua kwenda kuvote kitip kimoya hivi juu kianza biteto. Kianza kushikana kishindani. Quand je vois mes frères, mes mamans, mes pères, na souffrance qu'on onekana, ça me fait très mal. C'est pourquoi mnaona kama nakuyaka huku paka na signe ya immunité. La population du village Sambwa ne jure que pour la réélection du candidat numéro 170 à la députation provinciale, l'océan de Kipushi, Victor Ngoy Wangoy, aux élections du 20 décembre 2023. Tout a voté le 20, hein? 170. Numéro combien? 170. Et dans la province du Olomami, Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi, gouverneur de cette entité, a lancé les travaux de réhabilitation de la route Kabina. Après cette étape, l'autorité provinciale a reçu l'équipe chargée d'exécution de ces travaux. Regardez. Lors de son adresse à la population de la ville de Kamina, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, avait promis la modernisation de la voirie urbaine de Kamina par le lancement des travaux, cela sous la bénédiction de Fachi Beton, président de la République et candidat à sa propre succession. Natoka mkoona hapa manger inafika. Province inejiengage na entreprise.
Kuile makuta yenu munalipaka ya peyage ya Bombundwe. Tulilomba chef de l'État parce que makuta yetu ile haikupasha kuendesha na kubabebesha na kubafikisha. Ye anabeba responsabilite ya kuifikisha manger hapa. Na hii manger, hii mabarabara mko na ria mai, biote binafanya nini? Binaisha! Ama tunafuata kandida wetu president de la République, tunamuita Fachi Beton. Ye anasema hatuwezi kurudia mwanzo. Tuendeleshe pa hivi tushakufanya nini? Tuisha kupata. C'est mardi 5 décembre 2023. Le ministre des Infrastructures Gervais Mouepou a conduit une délégation de l'entreprise Niara censée redorer l'image de la ville auprès de la patronne de la province. Sur place, elle a salué la présence de cette entreprise dans les Olomami. Ces travaux pourront étancher la soif des fils et filles de cette partie du pays qui éprouvaient des difficultés pour se déplacer d'un lieu à un autre, surtout pendant cette période pluvieuse. C'est sur fonds propres du gouvernement provincial que ces travaux seront effectués. Kamina bénéficiera de 15 km de travaux. Barabara ya mgini ya Kamina pamoja na Olomami. Mama alitupokea bien, mwanzo ni barabara ya mgini Kamina. Me tunaongea pia mambo ya province mzima na tunafurahi na itakuwa bien. Tutatumika bien na watu patasikia furaha na mgini itarudi normal. Dès ce mercredi, l'ego sera lancé par la représentante du chef de l'État en province. Nous citons Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, elle qui ne gire que la bonne image de sa province. C'est par la visite des engins stationnés au gouvernorat qu'elle a bouclé cet échange. Cette information pour terminer ce journal, la République démocratique du Congo va bénéficier de 70 millions de dollars américains pour explorer sa biodiversité et ses vastes ressources en carbone stockées dans les forêts et tourbières. C'est le résultat d'un lobbying mené à la COP28 par l'envoyé spécial du président de la République pour l'environnement, Stéphanie Mbombo. Suivez. C'est dans le cadre de la nouvelle économie du climat que la RDC a annoncé un programme Personnes, Forêt et Nature avec des partenaires internationaux lors du sommet mondial des dirigeants climatiques de la 28e conférence des partis COP28 en vue de définir les responsabilités de chacun sur le changement climatique. La somme de 70 millions de dollars va permettre d'explorer la biodiversité congolaise, ses vastes ressources en carbone stockées dans ces forêts et tourbières afin de contribuer à la nouvelle économie du climat en investissant dans les infrastructures, les secteurs favorables à la nature, les opportunités sur les marchés internationaux du carbone ainsi que les moyens de subsistance et les emplois décents pour les communautés à travers la République. Ce partenariat va permettre de conserver et gérer les forêts, les tourbières et les zones clés pour la biodiversité de la RDC en mettant l'accent sur les emplois et les moyens de subsistance des peuples autochtones et des communautés locales par la promotion et la protection de leurs droits. Mettre en place un cadre politique et institutionnel national solide pour aider le pays à accéder et à bénéficier des marchés internationaux du carbone à haute intégrité sociale et environnementale ainsi que des paiements basés sur les résultats au titre de l'article 6 de l'accord de Paris. Place maintenant à la tranche spéciale aujourd'hui campagne présentée par Moivre Patient Toumba. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à cette tranche d'invités du journal. C'est dans le cadre de la campagne électorale des élections qui s'organise le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo que nous recevons chaque jour dans les journaux les invités ou les candidats potentiels à différentes élections. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Ewing Yanda qui est candidat député national dans la circonscription de Lubumbashi. Il est candidat numéro 139. Il est membre de l'Union sacrée de la nation, donc il travaille pour le chef de l'État qui est aussi candidat à sa propre réélection. Monsieur Ewing Yanda, bonjour et bienvenue.
Bonjour, messieurs patients. Merci de nous recevoir ici chez vous. Et c'est un plaisir de regagner ce plateau qui m'a manqué depuis Bellurette. Oui, ce plateau vous a manqué. On rappelle bien qu'il est aussi conseiller à la primature, donc conseiller du Premier ministre. C'est pourquoi ça fait longtemps, il était toujours tout le temps en mouvement. Monsieur Wingianda, comme je le disais, vous êtes conseiller à la primature. Vous êtes dans quel domaine? Conseiller à quoi? Justement en charge de transport de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Ah, donc vous êtes conseiller en charge des transports. Je vous ai vu faire beaucoup de voyages ensemble avec les faits Chérubin Okende et autres. Qu'est-ce que vous avez eu à apporter dans les domaines des transports? Puisque les bilans, les chefs de l'État, quand ils les présentent, nous voyons, ils présentent beaucoup de choses. On cite même certaines entreprises de transport. Et vous, en tant que conseiller du Premier ministre en charge des transports, qu'est-ce qui est fait dans ces domaines-là? Écoutez, je suis d'abord l'homme le plus heureux en ce jour de savoir que lors de son meeting d'hier, le chef de l'État a loué l'action gouvernementale depuis l'avènement de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre et chef du gouvernement 2 ans après que le chef n'ait des embûches dans la triste coalition FCC-CACH. Et pour bien dire que le chef de l'État, pour son mandat, il n'a travaillé que presque 2 ans et demi avec Jean-Michel Sama Lukonde et beaucoup a été fait notamment dans le domaine de transport. Et donc ici, il faut dire que pour revenir en fait à ce que le chef de l'État a dit hier, parce que vous savez, c'est toujours un honneur, un plaisir que ça soit votre chef qui trace votre bilan élogé, et c'est comme ça que je dis que je suis le plus heureux et le plus content que le chef de l'État trace le bilan élogé de son Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qu'il a cité nommément d'ailleurs. Donc quand le chef vous dit que je suis content qu'avec un Katangé comme Jean-Michel Sama Lukonde, j'ai pu arranger ce qui commençait à être gâché pour mon bilan pendant près de 2 ans et demi, et Sama Lukonde a corrigé cela. Et donc pour revenir à votre question, parlant de domaine de transport, aujourd'hui il est sans secret que la SNCC, jadis moribond, que les autres avaient pensé être carrément un mouroir. Là, vous parlez de Moïse Katumbi, comme le chef de l'État l'a signalé aussi. Bon, écoutez, le chef de l'État, à ce que je sache, n'a pas cité nommément il a dit des gens qui ont géré les Katanga, le nom d'un candidat, mais c'est une vérité. Qui viendront pour faire la campagne automatiquement. C'est une vérité qui reste têtue. Il y a des gens qui nous ont promis que cette ville sera Djobourg et elle n'en a pas été. Et donc, lorsque les gens ont géré le Grand Katanga en son entièreté avec toute sa richesse et qui n'ont pu rien faire, et que ceux qui sont là avec les entités décentralisées, avec le peu de moyens qui sont découpés maintenant, font quelque chose, il est tout à fait normal que le chef de l'État loue cela. Et donc pour revenir, je disais que la SNCC, comme vous voulez bien citer le nom du candidat Moïse Katumbi, la SNCC qui était mis sur le rail à son époque, a ressuscité aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Donc c'est une des viables entreprises aujourd'hui où on paye bien les gens, une entreprise qui fait de recettes. Elle venait d'acheter récemment des locomotives, elle a acheté de bateaux à Kindu et partout. Et donc vous avez une entreprise qui est en train de renaître. Ce n'est un secret pour personne. Oui, et donc, non, là je parlais de SNCC, oui, alors que les transports vastes. Vous allez m'excuser parce que peut-être que ici dans le journal je ne saurais pas où c'est vous qui allez me couper, parce que le domaine de transport il est très vaste. Et donc nous avons dit ici que pour voyager à l'époque, les gens payaient des billets à $500 américains pour aller à Lubumbashi, comme si on allait à Dubaï. Aujourd'hui, le billet se paye jusqu'à $199, $200 américains. Mais il n'y a pas d'avion, monsieur le conseiller. Il n'y a pas d'avion aujourd'hui. Écoutez, c'est un domaine très vaste. Pour aller à Kinshasa, quitter Lubumbashi vers Kinshasa, vous devez passer par le Non, il faut revenir. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a maintenant des avions. Mais qu'à un moment, il y a eu rupture
face à la mauvaise gestion du régime passé. Donc ils ont payé des avions depuis 2014. Aujourd'hui c'est 2024. Ça vous fait exactement, vous avez 10 ans où rien n'a été mis encore sur la société nationale qui est Congo Airways pour qu'elle puisse prospérer. Et donc, vous ne pouvez vous attendre qu'à ce résultat-là. Et donc, même pour une personne, quand vous mettez une personne à l'hôpital, vous l'amenez à l'hôpital, qu'il est gravement malade, il ne meurt pas le même jour. Il maigrit, la maladie s'aggrave et la personne finit par mourir. Et donc, il faut dire aujourd'hui que même Congo Airways est en train d'être ressuscité sous Félix Tshisekedi et sous Sama Lukonde. Parce que moi qui vous dis, je suis le témoin oculaire du plan de relance rapide de la SNCC où j'y ai travaillé notamment. Et donc il faut dire qu'aujourd'hui tous ces domaines sont en train de renaître. Le domaine de transport, quand vous prenez Transcroix Kinshasa qui a été doté par Félix Tshisekedi de 400 bis, et donc c'est une renaissance. Vous prenez le domaine esprit de vie où 2 bis ont été dotés. Donc le domaine de transport, c'est un domaine vaste qui, si je commence à étayer le bilan de Sama Lukonde sous Félix Tshisekedi, et donc c'est un billet. Le discours du chef de l'État à Lubumbashi, les discours du chef de l'État à Lubumbashi, même à travers la République, c'est toujours des attaques contre un certain candidat de l'opposition. Et est-ce que c'est responsable pour un chef qui est en fonction? Au lieu de tracer son bilan, il est en train, lui, d'attaquer ses opposants, alors que pendant ces temps, ce sont les opposants qui doivent attaquer celui qui gère. Bon, je crois qu'il y a un problème de compréhension et puis d'interprétation de l'histoire. Je ne vois en aucun moment le chef de l'État, qui par ailleurs, d'ailleurs, est déjà gagnant par avance, avoir le foule qui draine derrière lui, avoir combien la population l'aime. Lubumbashi, qui était supposé être le fief d'un candidat président de la République, est tombé hier. La population n'est gérée que sur le nom de Félix Tshisekedi. Vous avez entendu les gens chanter que Tunakata la Bunga Bwakuoza et Tunapenda Félix Tshisekedi. Et donc c'est clair. Je crois que aujourd'hui le chef de l'État, s'il avertit qu'il est le candidat de l'étranger que les ennemis utilisent, cela n'est nullement une attaque à de certains candidats, mais il faut par contre suivre leur discours quand ils se promènent dans les provinces pour diaboliser le chef de l'État. Et donc quand le chef de l'État dit qu'il y a des candidats de l'étranger, le chef ne ment pas, parce qu'il y a effectivement des candidats de l'étranger. Lorsque le chef de l'État dit qu'il y a des candidats qui viendront ici vous mentir, ils vont vous dire que Boulongo Nibwetu, Katanga Nietu, mais entre-temps, ils n'ont rien fait. Le bilan du Grand Katanga est tout à fait clair. Aujourd'hui, même le bâtiment du gouvernorat, c'est après ce candidat-là que ce bâtiment a été construit, pour ne pas dire Moïse Katumbi qui était un gouverneur dans cette province. Et donc, il est un secret pour personne que ce que le chef de l'État est en train de dire, c'est juste la vérité. Lorsque le chef de l'État dit qu'il y a des gens qui vous cachent leurs femmes, c'est d'ailleurs la population qui a réclamé que moi, Chika, puisse s'adresser à elle. Et donc, la femme du chef de l'État s'est levée et s'est adressée à la femme. Et vous ne voyez pas que... Vous ne voyez pas que... Et Wingianda, vous ne trouvez pas que les premières dames là, c'est aussi bidétivore, puisque Moïse Katumbi l'a signalé au Sankourou, que quand s'il passait président de la République, il va suspendre, il va supprimer les postes de premières dames, parce qu'il voit que les premières dames sont toujours dans des histoires qui prennent beaucoup d'argent. Cela a été dit par Moïse Katumbi. Moi, je regrette. Je ne suis pas venu ici pour parler de nom des gens. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un que je respecte personnellement. Et je ne veux pas moi verser dans les attaques de personnalité, mais si une personnalité à sa taille pense que le poste, que le premier dame est un poste dans ce pays, c'est une ignorance grave qu'il faut élaguer de sa tête. Le première dame, non, il faudrait que je corrige, s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu de poste de première dame dans ce pays. C'est l'appellation tout simple qu'on appelle la femme d'un président de la République. Elle n'a aucun budget de l'État mis à sa disposition. Et donc, si c'est cela, il faut enlever ça dans la tête de ce candidat président de la République, lui dire que, messieurs, il faut être sérieux. Il n'y a pas ce poste. Il n'y a pas un budget pour ce poste. La première dame dépend de l'institution président de la République et dépend de la maison civile du chef de l'État.
Oui, Ewing Yanda, vous êtes candidat numéro 139 à la députation nationale dans la circonscription de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez comme discours à présenter à la population que vous voulez qu'elle vote pour vous? Écoutez, la population m'a surnommé Wetoua sur 139 à la députation nationale. Ce n'est pas pour rien parce qu'ils savent que j'ai toujours été avec eux. Tout à l'heure, vous êtes en train de voir que sur votre écran, sur les images de tout à l'heure, elles sont brutes d'ailleurs. Je viens d'une descente au niveau de Taba Congo où j'ai rencontré près de 800 à 1000 personnes qui m'attendaient. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler sur le terrain. Nous faisons effectivement une campagne à l'américaine comme nous l'avons annoncé. Nous sommes en train de convaincre nos compatriotes. Nous revenons sur le parole du chef de l'État à dire que ne votez pas le candidat de l'étranger parce qu'ils vont amener les histoires comme l'homosexualité. Vous avez suivi un candidat président de la République qui a parlé du genre. Et donc il tente la population. Ce que vous avez vu en France, aux États-Unis, où les hommes se marient entre eux. Entre-temps, nous sommes chrétiens, nous sommes bantous. La Bible nous dit que c'est de l'abomination parce que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas accepter que cela vienne dans notre pays. Et pour ne pas accepter cela, il faudrait qu'on vote de candidats qui croient encore en Dieu. Il faudrait qu'on vote de candidats qui ne sont pas de l'étranger. Parce que ceux de l'étranger vont nous amener des habitudes de l'étranger. Notamment ceux qui ont parlé du genre et tout ça. Donc il faut que la population fasse attention. C'est ce message que nous sommes en train de réitérer maison par maison, parcelle par parcelle, quartier par quartier, commune par commune, pour leur faire comprendre qu'il faut voter des gens comme les Ewing Yanda qui respectent encore des prescriptions bibliques. Donc je suis le numéro 139 justement à la députation nationale pour la ville de Lubumbashi. La victoire comme nous l'avons eu en 2018 et que ça nous a été à un moment volé dans cette histoire de nomination de députés. Maintenant, nous allons effectivement écraser et nous allons gagner la victoire. Nous sommes intransigeants, comme je l'ai dit toujours, sur notre victoire à ces élections et la victoire est très certaine. Je remercie donc cette population lochoise qui continue à nous accompagner. Tous les politiciens que vous voyez, c'est pour des questions d'intérêt. Si chacun vient, même ceux qui disent, ceux qui ont des cousins rwandais, ceux qui ont des cousins juifs, s'ils viennent, c'est les juifs qui vont commencer à être tout ça. Voyez-vous, la maison civile du chef de l'État avec des juifs, des burundais et des rwandais, et que vous insultez le Rwanda, non, ça ne va pas. Donc, je crois qu'il faut voter utile, voter des gens qui vont sauvegarder les intérêts de la nation congolaise. Ok, voter utile et voter les gens qui vont sauvegarder les intérêts de la nation congolaise. Ce sont les derniers mots de Ewing Yanda, candidat numéro 139 à la députation nationale dans la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette tranche invitée du journal pour les élections 2023. Au revoir. Pour ceux qui nous ont pris en cours de décision, voici pour vous le rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, Félix Tshisekedi, candidat président de la République aux élections du 20 décembre 2023, qui est arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour la poursuite de sa campagne électorale. Et puis vous avez également suivi la CENI qui a lancé l'opération de vérification et validation de candidats ou mandataires de partis politiques dont leur dossier a été retenu par la centrale électorale pour compétir le mercredi 20 décembre 2023. C'est la fin de ce journal sur nos antennes. Retrouvez-nous dans les heures qui suivent.